Namasté. Namasté les scorpions. On y va pour votre vidéo, votre guidance, les messages, les conseils susceptibles de vous aider pour cette période-là, au moment où vous tombez sur cette vidéo. Allez, faites avance rapide parce que moi je demande à la source quel jeu utiliser. Alors, l'oracle cosmique, The Woman's Angels, Divine Muse Oracle. Okay. Je vais essayer de ne pas l'oublier, celui-ci je l'adore, mais je crois que c'est pour les vierges. Il est passé à l'as. Tout est juste, de toute façon. Je ne vais pas refaire la vidéo, mais... Ah, celui-ci donc. L'oracle des miroirs. Okay. Là, j'en ai un paquet de trop. Faites avance rapide. Oui. Le tarot des mondes oniriques. Secret Spirit. L'oracle de l'équilibre. Love Oracle. Beaucoup d'oracles anglais pour vous. C'est pas pour me plaire. Bon, normalement, on verra. Là, j'ai un très gros paquet. Je n'en veux pas, évidemment. J'espère que vous faites avance rapide. Oui. Les portes de l'intuition. Encore deux, s'il te plaît. Les cartes du temps. Alors là, c'est un oracle sur la temporalité, donc vraiment à prendre avec parcimonie, hein, parce que c'est surtout en fonction de votre compréhension des choses et de votre évolution. Hein. Souvent, on a besoin de savoir à quel moment, mais il ne faut pas trop s'y fier parce que c'est aussi selon votre compréhension et il y a le timing divin, oracle Kuan Yin et Light Seers Tarot. Bon, je vais chercher tout ça et je reviens au plus vite. Non, pas pause. Oui, pause, mais j'allais mettre stop. Surtout pas, parce que là, je perds la vidéo. Donc, ok. 0440. 0440 et donc le 1551 également. Allez voir, ça peut être un message supplémentaire pour vous. Pendant que je préparais, j'ai eu le 1551 et là, alors que je réactive la vidéo,
j'ai eu le 0440. Allez voir au niveau de la signification des anges ou les heures miroirs. Ça peut être un message supplémentaire pour vous. On va commencer direct avec le Divine Muse. Voilà. Comme ça, on rentre direct dans le sujet. Parce que celui-ci, il ne mâche pas ses mots. Hein. Celui-ci, il nous plonge direct. On y va? Allez. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Et si, dès les premières minutes, ce que vous entendez ne correspond pas avec ce que vous êtes en train de vivre, ne cherchez pas plus loin. Stoppez la vidéo. D'accord? Allez, on y va. Message divin. J'adore parce que j'ai commencé avec justement le 1551 et le 0440 et là on a messager divin. Donc laissez-vous guider. Vous êtes guidé. Entendez au plus profond de vous votre vérité intérieure. N'ayez pas peur de vous élever. Putain, voilà. Non, mais c'est fou. Bon. Bien sûr, ce qui me... Ce qui comment dire, mes yeux tombent évidemment en premier sur les ailes, et moi je cherche toujours là sur le paysage qui me fait face, et j'ai eu deux envolées d'oiseaux là. C'est pour ça que je dis, c'est fou. Élevez-vous. Entendez votre guidance intérieure. Qu'est-ce qui vous maintient prisonnier et qui vous empêche de croire ouais, c'est ça, hein, c'est fou, hein. C'est que il y a quelque chose en vous qui vous empêche de croire qu'il y a des guides, qu'il y a une guidance, qu'il y a quelque chose de... Ne vous maintenez pas dans des fausses croyances. Croyez en votre pouvoir, croyez que vous êtes l'enfant du divin et que vous avez cette j'allais dire force, mais c'est pas une... Enfin, oui, c'est une force, mais c'est une force dans la sagesse et dans la légèreté. Ah. Mais non. Vous voyez quoi, vous?
Dans ses mains, elle tient quoi? Vous voyez quoi, vous? C'est fou parce que moi je vois un énorme, vous savez, le Opinel, le couteau où on a plein de, plein de petites choses rangées dans le couteau, différentes fonctions. Vous vous éparpillez, mais par contre c'est serré, c'est tellement, ça n'a tellement rien à voir. Vous voyez comme les ailes, elles sont colorées et elle maintient ce couteau multifonction comme une protection nécessaire. Comme si il y avait le besoin d'être multifonction, de réussir dans tous les domaines. On ne se laisse pas le choix. Donc une pression phénoménale. Messager divin. Les murs aussi. Les murs. Être emmuré dans des devoirs, à devoir se confronter à de multiples responsabilités, comme si nous devions maîtriser la position aussi est intéressante. Hein? Un repli sur soi, un repli au niveau des jambes, une incapacité d'avancer et pourtant une envie de s'élever sur le haut du corps. Donc, l'envie d'avancer est comme une incapacité de pouvoir bouger. Les murs et les jambes sont totalement repliées. Les jambes, c'est l'avancement. Les jambes, c'est ce qui nous... c'est ce qui nous fait avancer. Hein. C'est ce qui nous dirige. Hein. On fait un pas devant l'autre. Et là, tout est enfoui. Au niveau du bas du corps, c'est replié sur soi. Et pourtant, le désir, mais une énorme protection. Avec ce couteau multifonction, c'est très étrange. Hein. C'est très étrange, hein, parce que moi, je vois... je vois un Opinel. On va aller voir dans le bouquin. Qu'est-ce qu'il y a sur le mur? C'est une geisha. Hein. C'est une geisha qui reste étonnée. Étonnée. Ces ailes ne semblent pas être réelles. On les a rajoutées. Comme si elle n'y croyait pas suffisamment. Par contre, elle maintient ferme à la fois ses jambes, donc l'avancement replié envers elle-même,
et en même temps cet ustensile-là multifonction qu'elle maintient. Oui, on va aller voir dans le bouquin, d'accord. Messager divin. Oui, alors comment il est rangé celui-là, c'est vrai. Non, il n'est pas rangé par ordre alphabétique. Ok, je vais mettre sur pause. Tu me le donnes? Tu me le donnes ou je mets sur pause? Tu me le donnes ou pas? Une dernière fois. Je l'ai pas, donc je mets pause. Et là aussi, ça veut dire quelque chose. Vous devez vous mettre en pause, introspection, pour mieux, appréhender votre situation, pour mieux comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Un temps de pause est nécessaire pour ne pas faire de bêtises. Alors, moi, je me suis reposée. À tout de suite. Ouais, alors, comment faites exprès, j'ai trouvé la page illico. Dès que j'ai mis en pause, hop, je suis tombée sur la page. Donc, je pense que le message était que la pause est nécessaire pour vous. Une pause est nécessaire pour vous. Une prise de recul sur la situation que vous vivez actuellement. Vous avez besoin de prendre du recul. On y va. Pardon. Je sais pas, ma gorge, enfin, je sais pas ma gorge en plus, c'est bizarre. Bref. Intermédiaire, signaux spirituels, clairvoyance, respiration. J'ai commencé la vidéo avec le 15-51 et le 04-40. Intermédiaire, la pause. Signaux spirituels, les heures miroirs, hein, les codes que je vous ai donnés en début de vidéo. Clairvoyance, respiration. Essence. Le messager divin incarne votre rapport au royaume céleste. Votre conscience spirituelle est la force de votre intuition. Vous êtes un messager capable de véhiculer l'information divine et votre totem est le faucon. Soyez réceptifs aux signes qui vous sont envoyés. Inutile d'être constamment aux aguets. Attendez qu'un signe apparaisse 3 fois avant de le prendre comme un message. Taisez vos sens physiques et soyez à l'écoute de votre conscience. L'air est l'élément des royaumes de l'esprit, du mental et de la communication. Trop de pensées et de bavardage entravent la communication spirituelle. Respirez doucement et, une fois concentré, ouvrez-vous à la transition de l'esprit. Cette carte, si elle est renversée, donc bon, lance un avertissement. Auriez-vous choisi d'ignorer les signaux? Prêtez attention à ce que l'on essaye de vous communiquer. Comment vous sentez-vous dans votre corps? S'il vous arrive de passer trop de temps dans votre sphère spirituelle, mentale et astrale, au point d'en oublier vos besoins physiques, le messager divin renversé vous invite à revenir dans votre corps physique pour pallier le stress et retrouver votre équilibre. Après, c'est une explication historique par rapport à la carte, mais okay. On poursuit. Ça va peut-être faire beaucoup. Non, je le sens comme ça.
on poursuit avec l'oracle. Je me suis pris les pieds dans ma robe. Avec l'oracle Kuan Yin. Ça risque d'être rébarbatif pour vous, mais écoute, c'est comme ça que je le... Ouais. Votre vidéo va sûrement être longue, hein, parce que j'ai vraiment beaucoup de... Beaucoup de... Ok, on y va pour le scorpion, s'il te plaît. Merci. Une seule carte. Porte du paradis. Porte du paradis. 12. C'est écrit trop petit. Tous les êtres ont un destin spirituel supérieur de liberté et de bonheur. La vénérée Kuan Yin brille d'une compassion sans limite sur toute vie dans ce but ultime. Parfois pourtant, les êtres aux vibrations basses, les entités et les élémentaux craignent l'amour divin et préfèrent se dissimuler dans un champ énergétique humain. Cela bloque le progrès vers la libération des humains et de ces êtres pour passer les portes du paradis dans la paix, l'allégresse et le retour à la source spirituelle de toute vie. Nous devons parfois aider certains êtres à trouver le cœur qui se casse la gueule. Nous devons parfois aider certains êtres à trouver leur chemin vers la lumière. Ils s'attachent aux énergies terrestres, aux gens, aux lieux et aux objets, comme s'ils tentaient d'entrer dans une cité interdite. Ils essayent d'habiter où ils ne sont pas les bienvenus, dans la lumière du champ énergétique humain, au lieu de progresser spirituellement sur leur propre chemin en passant les portes du paradis vers une conscience plus élevée du bonheur. Cela arrive parfois quand la conscience de l'être aux vibrations basses ne croit pas possible de faire le voyage. Vous ressentez peut-être consciemment ces attachements ou une présence spirituelle qui n'est pas de la plus haute vibration et qui doit s'éloigner de votre champ d'énergie. Car vous vous sentez fatigué, colérique, amoindri ou différent parfois. Cela peut provenir d'énergies anciennes qu'il vous faut évacuer ou d'influences qui ne font pas partie de votre champ énergétique et qui doivent être chassées pour le plus grand bien de toutes les personnes concernées. Le processus de guérison proposé ci-dessous vous aidera, même si vous n'êtes pas conscient des subtilités à cause desquelles vous vous sentez mal.
Peut-être avez-vous un nettoyage, peut-être avez-vous fait un nettoyage récemment. Auquel cas, cet oracle vient confirmer son efficacité. Peut-être avez-vous perdu un de vos proches depuis peu. Cela montre que celui-ci est en train de traverser. Cela montre que celui-ci est en train de traverser et se sent en paix, mais qu'il aimerait bénéficier de vos prières d'amour pour progresser sur son chemin. Cet oracle peut aussi indiquer une capacité psychique qui vous permet d'aider les êtres désincarnés à trouver leur voie vers une conscience apaisée. Alors, du coup, j'ai perdu ma ligne. Ok. Si vous sentez que cela pourrait être le cas, vous aurez sans doute besoin d'une formation auprès de praticiens expérimentés qui abordent cette tâche avec amour et avec cœur. Cet oracle porte également l'idée qu'il peut y avoir un bénéfice à vous réunifier, car le fait de laisser une partie de vous attachée au champ énergétique de quelqu'un d'autre, par peur que vous ayez ou non la permission de le faire, ne vous aidera pas à progresser. Il est donc temps d'entrer en possession de votre pouvoir au lieu d'essayer de pénétrer dans la cité interdite d'un autre champ énergétique. Le temps également de chercher à passer par les portes du paradis et d'habiter le palais de lumière de votre propre cœur. Guérison par les portes du paradis. Concentrez-vous sur votre cœur et imaginez que vous voyez à travers votre chakra couronne une étoile brillante au-dessus de vous, faite d'une pure lumière blanche mouchetée de violet fluorescent sur les bords et dans son centre. Et en son centre. C'est étrange, il y a quelqu'un dehors qui... j'entends ouh, 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 ouh. C'est pas un oiseau, hein. C'est un humain. Visualisez cette lumière, donc cette lumière blanche à l'eau violet. Hein. Visualisez cette lumière entrer en vous par votre couronne. Formez une étoile au-dessus de votre tête, une autre au centre de votre front, au centre de votre cœur, une sur votre nombril et enfin sous vos pieds. Dites, de toute ma volonté en tant qu'être de lumière souverain, je dissous et désintègre maintenant tout contrat ou permission que j'ai pu donner, consciemment ou inconsciemment, dans cette vie ou dans une autre vie, à un être qui ne m'aime pas de manière inconditionnelle et qui s'attache à mon champ énergétique. Je me libère de tous ces êtres, des attachements et des inclusions de toutes les dimensions de mon champ énergétique et de mon corps. Je les libère dans la paix et l'amour. Et je brûle tous les contrats que j'ai pu faire en association avec eux, par la grâce divine et par mon propre libre arbitre. Qu'il en soit ainsi. Puis, visualisez ou
Ayez l'intention de voir une douce lumière rose devant vous et ajoutez ceci. J'appelle les êtres aimants qui servent ce processus inconditionnellement de maintenir en place l'amour et la lumière. Envoyez de l'amour à la lumière rose et dites à tous les êtres et les inclusions qui quittent maintenant mon champ énergétique, vous serez en sécurité. Vous serez aimé, accepté et nourri par cette lumière rose d'amour inconditionnel. Vous serez heureux. Vous pouvez maintenant rejoindre cette lumière si vous le souhaitez, ou retourner à la source de la terre si vous le préférez. Mais vous devez quitter mon champ d'énergie définitivement. Par la grâce aimante de Kuan Yin et par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Faites grandir l'amour et quand il commencera à s'estomper, vous saurez que le processus se termine. Concentrez-vous sur la pure lumière blanche aux taches violettes s'écoulant à travers vous pendant encore 3 respirations lentes. Prière pour libérer les portes du paradis. Pour libérer par les portes du paradis, pardon. Que tous les êtres soient libres et heureux. Que tous les êtres soient libres et heureux. Que tous les êtres soient libres et heureux. Lokha Sumastar Sunkino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Om Mani Padme Om. Ok, les scorpions, vous êtes sous emprise, libérez-vous. Croyez que vous êtes... Comment je peux le dire? Comment je peux le dire? Bon, non, je pense que c'était suffisamment clair. Et qu'en plus, là, on vous a vraiment donné le mantra, la prière, le moyen de vous libérer de vos souffrances et d'un emprisonnement. Force à vous, amour sur vous. Cessez d'aimer des gens qui ne vous... d'un amour non réciproque. Je crois que, en résumé, on en est là. Ok, bon, c'est sûrement un petit peu long, parce qu'il y a beaucoup de lectures. Donc là, on va passer, du coup, je garde ça sous mes yeux. Au niveau des énergies, c'est important, mais on va passer à de l'intuitif. Alors, les portes de l'intuition, d'accord. Pour les scorpions, s'il te plaît. J'essaie. Comme ça, je pense. Ouais. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance
avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Faites de la place pour accueillir le meilleur. Ne vous accrochez pas à quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous mérite pas, qui ne résonne pas avec vos convictions profondes. Alors, celle-ci. Transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, on vous conseille de changer votre état d'esprit, de changer et de commencer à procéder de par ce que vous avez vécu, de procéder à un changement, à une transmutation. Ça passe par une phase d'introspection, évidemment. Je pense que c'est clair, évidemment. C'est logique, mais bon, je le rajoute. Oui. Réparation. Je l'avais montré celle d'avant. Je sais plus. Réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc, triomphe. Ok, je suis contente, c'est cool. Non, parce que là, apparemment, il y a quand même de la souffrance et un besoin de constater qu'on n'est pas forcément à la bonne place. Transformation, transmutation, réparation, triomphe. C'est beau. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Tenez bon. Je m'arrête là parce que c'est une très très belle carte. Je m'arrête là et on poursuit avec l'oracle de l'équilibre. Ici. J'enlève le livret. Pour les scorpions, s'il te plaît. Merci. Je bouge naturellement. Donc, prendre soin de son corps. Renouer avec la nature, faire du sport, reprendre des activités en plein air. Se reconnecter à son corps. À la fois physiquement, mais aussi au niveau des sensations. Le respect de soi, autant dans le corps physique que le corps ésotérique. Et donc, je me connecte à ma joie. Retrouver des plaisirs simples. Donc le corps et l'esprit. Oui. J'entreprends
j'entreprends un changement. Oui, donc de par cette phase-là par laquelle vous passez, vous comprenez, vous prenez beaucoup plus soin de votre corps. Donc, on retrouve le mouvement. Hein, là, on a bien le corps. Là, on a le cœur et encore une fois le cœur. Et donc, se reconnecter à la joie et autant le respect de l'être que du corps. Renouer avec les plaisirs simples par l'activité physique et également savoir savourer les plaisirs simples. Hein. Là, on a bien la nature. Hein. Et entreprendre le changement. Donc, décider de faire ce retour à soi. On voit une personne là avec ses valises hein, qui se dirige vers le soleil. Hein. Le soleil, l'arc-en-ciel, et on l'a de partout. Hein. Avec le vélo, donc l'activité, et là, le plaisir à la joie, l'ouverture à la joie. Voilà. De manière naturelle, hein. Il y a plein de fleurs, il y a plein de... un grand soleil. Hein. De façon naturelle. Est-ce que j'ai encore une carte là? Non, j'en ai deux. Ah. Tu m'en donnes une à la fois ou j'arrête? Ok. J'écoute mon intuition. Donc cette fois, l'esprit. Au fond de moi, donc, mon intuition, donc, le troisième œil, et en même temps qui est relié avec le cœur, avec nos ressentis, avec ce que l'on ressent profondément. Je dis pas des blagues, hein. On voit bien un œil hein, au niveau du front, connecté avec le cœur, avec la reliance. Ok. Une dernière carte là pour ou pas. Ok. Hop. On poursuit 43, 13. On poursuit avec. Ok. L'oracle des miroirs. Pour le scorpion, s'il te plaît. Scorpion, oui. Loi. Quelque chose de rigide est tombé. Vous avez dû faire face. Loi, compromis. Donc, je vous les montre. Loi, compromis. Pour un homme. Ou, si vous êtes un homme, on vous demande de passer à l'action. Et sinon, vous recevez... vous êtes obligé vous êtes obligé. Pourquoi je dis obligé? Oui, je dis obligé parce que j'ai la loi. Et donc, la loi, c'est quelque chose qui tranche. Et de par ce procès-là qui a été fait, vous n'avez pas d'autre choix que de passer à l'action
pour obtenir un compromis. Un compromis... non, j'en ai beaucoup trop. Ça peut être un compromis vis-à-vis de vous-même. Hein. Pour stopper une certaine forme de dualité intérieure ou extérieure avec quelqu'un d'autre. Bon. Après, apparemment, voilà, j'en ai beaucoup trop qui tombent, donc apparemment, ok, je m'arrête là. Parce que de toute façon, j'ai encore beaucoup là. Ça c'est fait, ça c'est fait. On y va avec... on y va, bon, allez, hop. Peu importe. Allez, on prend celui-ci. Donc, celui-ci, c'est... Ça doit être... Soul Connection. Je me tente à l'anglais, hein. C'est un peu ridicule. Oh, punaise. Alors, une carte à la fois pour le scorpion, s'il te plaît. Une à la fois, je te demande. Non, je suis pas d'accord. Je te demande une à la fois. Ok. J'en ai bien qu'une. Deploy, je pense. Alors, moi, la traduction que j'en ai fait, c'est enracinement, profondeur. Regarde profondément à l'intérieur de toi pour découvrir le but de ton âme dans tes relations. Une autre. En fait, sache reconnaître des schémas répétitifs peut-être. Sache t'aiguiller vers là où ton cœur résonne. Là, j'ai une mouette. Là. Ok, c'est tout. Donc, celui-ci maintenant, et celui-ci, c'était... c'est lequel celui-ci? Celui-ci, c'est... Women's Angels. Pour les scorpions. Oui, j'ai eu beaucoup d'oracles d'amour anglais, mais bon, en même temps, j'en ai pas en français. Wedding, c'est comme ça qu'on dit. This situation involves marriage. Mariage. Cette situation implique, conduit au mariage. Chose pour les scorpions. Ah non, non, 3, non. Est-ce que tu m'en donnes une autre? Bon, apparemment, oui. Celle-là, je ne la prends pas, mais elle, je la prends. Finance et carrière. Je te la montre en anglais. Et moi, je vais lire la traduction. Finance et carrière. Les problèmes financiers sont un facteur dans votre vie amoureuse en ce moment.
Encore une autre ou pas? Dis-moi, donne-moi. Encore, ça discute. Hein. Vous avez de la chance, hein, vous en avez beaucoup, mais bon, la vidéo va être longue, hein, mais tant mieux. Hein. Il y en a qui se plaignent quand c'est trop long, mais c'est que vous avez plein de messages. Hein. Vous devriez être content. Réconciliation. Réconciliation, quelqu'un de votre passé revient dans votre vie. Okay. Là, je poursuis donc, parce qu'il m'en reste encore, hein, avec celui-ci et celui-ci, le boîtier, il est où? Je sais même pas. C'est bien celui-là. Donc, Spirit Secrets Message pour les scorpions, s'il te plaît. Regarde ce petit bleu. Ah, étincelle, étincelle, étincelle. Ça va mon cœur, ça va mon cœur. Des fois, là, je vais laisser comme ça. C'est sûr, c'est plus quand je vais lire. Mais bon, là, j'ai plus de lecture à faire normalement. Ok, j'étais concentrée sur vous, hein, donc c'est bon, je la prends. Do not give up. N'abandonne pas. Autre chose? Autre chose? Oui, apparemment. Ah, j'en ai deux, donc non. On dirait que c'est fini. Pas qu'avance rapide, hein. Je sais que ça peut être très long. Alors, ces deux-là, je ne les prends pas. Allez, je prends ces trois-là parce qu'elles sont tombées vraiment individuellement. Il y a beaucoup de passion. Il y a beaucoup de passion. Bientôt. C'est une solution à court terme. Je vous laisse mettre ce petit puzzle en place selon votre situation. Évidemment, moi, je ne peux pas tout envisager, hein, mais vous, ça doit pouvoir vous aiguiller. Il me restera donc, je crois que celui-ci. Ah, j'avais aussi... Ah oui, c'est celui, alors celui du temps, c'est celui-là. Ouais, c'est ça. Donc les cartes du temps. Et c'est bizarre si je termine avec celui-là. Je vais voir. C'était peut-être pas très chouette là ce que je viens de faire. J'en ai beaucoup trop. Je ne vois pas. Ça va mon cœur. Alors, pour les scorpions, s'il te plaît.
J'en ai deux, je les prends. Je les prends parce que de toute façon, c'est cette année, par rapport à votre question, ce que vous espérez se réalisera bien durant cette année et ce n'est pas le bon moment. Bon, ce n'est pas le bon moment, mais par contre, votre vœu se réalisera, enfin votre vœu, ouais, la chose à laquelle vous pensez, enfin votre objectif se réalisera bien durant cette année. Par contre, pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Voilà. Donc, tenez bon. On vous l'a dit, hein, tenez bon. Hein. Je sais plus, on vous a dit bientôt, on vous a dit... mais bon, moi j'oublie au fur et à mesure, hein, mais vous savez mieux que moi du coup. Voilà. Je vous envoie plein de belles choses. Hein. J'ai vu qu'il y avait des choses difficiles quand même pour vous. Donc, restez fort parce que vous voyez que rien n'arrive par hasard et que justement ça vous permet de donc accepter ce qui arrive comme une bénédiction parce que ça vous permet de grandir et de mieux vous orienter peut-être. C'est même pas peut-être, ça vous permet de mieux vous orienter, de mieux choisir, de mieux enfin voilà, de mieux réussir. Plein de bisous. Prenez soin de vous. À bientôt. 50, 40, 56.